nous souhaitons. Pendant cette nuit, nous n'envoyons rien que des miséricordes sur la terre pour nos fidèles. Ton Seigneur est l'audience et l'omniscient. Deuxième argument, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme et âme éveillée, au-delà de ceux au cours d'une nuit sacrée. Le premier verset de la sourate du voyage nocturne nous certifie cela en nous disant ce qui suit. Gloire et écoutez à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audience et quel est le meilleur acte d'adoration après ceux obligatoires? Il lui répondit, lève-toi la nuit pour prier pendant que les gens dorment. Le deuxième et dernier argument prophétique est l'incitation faite par Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à toute sa communauté pour les attirer à faire des veillées de prière nocturne en disant ce qui suit. Au dernier tiers de toutes les nuits, votre Seigneur descend au premier ciel et s'adresse au monde en ces termes. Y a-t-il un de nos fidèles qui m'invoque pour que je les